Shalom bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes trop bénis d'être là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes toujours dans notre thème, les sels du monde. Les sels du monde qui est bien retrouvé dans nos Bibles, dans Matthieu chapitre 5, le 13e verset, où l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous appelle et il nous exhorte de savoir que nous sommes les sels du monde, nous sommes les sels de la terre. Et pour aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes encore et encore à notre quatrième partie où on parle beaucoup plus. Si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendre-t-on? C'est une question que Jésus-Christ nous pose. C'est une interpellation que nous, les enfants de Dieu, on doit veiller sur ça. C'est pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, on va vérifier dans Matthieu chapitre 5, le 13e verset. On va faire la lecture et on va encore et encore se rappeler de ce qui est de notre devoir, de ce qui est de notre mission sur la terre. Je lis Matthieu 5, le 13e verset. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendre-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous appelles à être les sels du monde, mais tu nous interpelles de garder notre saveur. Seigneur, nous savons une chose, qu'on peut tout par toi qui nous fortifie. Ne nous abandonne pas à être les sels, mais ramène-nous à garder notre saveur. J'ai prié pour ces quelques instants. Donnez-nous aujourd'hui la puissance de ton esprit, afin que par lui, nous puissions parler, par lui, nous puissions être enracinés sur les instructions que tu vas nous donner, Seigneur. Merci pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de mon frère, car il est mieux positionné à être les sels. À ton nom, Père, nous te dédions ces instants et nous savons, Père, que tu nous feras encore du bien par ta parole qui nous éclaire, par ta parole qui nous sanctifie. Merci pour l'œuvre salvatrice de Golgotha, car nous sommes ce que tu as été ce jour-là au milieu de la croix de Golgotha. C'est pourquoi, Père, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, ici c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Ici, bien-aimés, nous sommes beaucoup plus sur les mains de la phrase que Christ a prononcée après avoir impacté, après avoir établi les jeunes comme toi et moi, comme étant ses disciples. Ici, bien-aimés, nous sommes trop fiers de te dire, Jésus-Christ a vu que le monde qu'il a sauvé ne peut jamais demeurer sans goût. C'est sûr après la création, c'est sûr après avoir racheté le monde des péchés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par le canal de son Fils Jésus, l'Éternel voulait aussi que le monde ait le goût céleste, mais le goût que l'Éternel Dieu Tout-Puissant devrait manifester à l'humanité, devrait aussi, bien aimé, être alimenté par une génération de disciples choisis par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu es le sel de la terre. Toi qui as été sauvé par Jésus-Christ, j'ai béni la révélation qui nous a été donnée. Jésus ne nous sauve pas pour aller au ciel. Jésus ne nous choisit pas étant ses disciples pour aller impacter le ciel. Mais Jésus, il nous sauve, il nous laisse sur la terre avec une mission, bien-aimée, d'être le sel du monde. Alléluia. Jésus, par sa puissance, il ne dit pas à ses disciples, il ne te dit pas que tu es le sucre du monde. Jésus ne te dit pas que tu es l'eau de la vie. Jésus ne te dit pas tu es le pain de la vie. Mais Jésus, il nous dit, bien-aimés, que nous, les enfants qui savent que sur la terre des humains, on doit s'efforcer de marcher derrière ses pas. On a choisi de les suivre, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos forces. Jésus, il nous établit étant les disciples et il nous dit, vous sur la terre, vous êtes les sels de la terre.
mais ce qui est de notre part pour aujourd'hui. L'Éternel, après avoir choisi les disciples, après avoir établi les disciples étant les sels du monde, Jésus, il nous dit, bien-aimés enfants de Dieu, gardez-vous de ne jamais perdre, alléluia, de ne jamais vivre sans votre saveur, alléluia. Parce qu'il nous donne, bien-aimés, il nous donne encore et encore le goût de demeurer, de conserver notre saveur, le goût de veiller sur ce qui fait notre force. Et l'Éternel nous dira, gardez-vous de ne jamais perdre votre saveur. Parce que si vous perdez votre saveur, j'espère que vous ne pouvez plus être les sels du monde. Vous avez le pouvoir d'exister, mais sans vivre sur la terre. Alléluia. La saveur, bien-aimée, donne la force au sel. La saveur, bien-aimée, fait que le sel impacte sur la terre. Alléluia. L'émission d'aujourd'hui, c'est une continuité de ce que tu as suivi la semaine passée. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés, on va essayer et encore de vous parler. On va encore essayer de nous parler, nous étant tes enfants, comment on peut perdre notre saveur, comment on peut garder notre saveur, comment on peut, bien-aimé, gérer la saveur qui fait que nous soyons les sels de la terre. Alléluia. Wandugu zangu, Yesu anasema sisi ni chumvi ya dunia, me anatuambia alakini chumvi ikapoteza, nini itaipatia tena kukolea? Chumvi ikapoteza nguvu yake, chumvi ikapoteza maana yake. Chumvi kama haikolei itafanana mchanga, na mchanga inabidi watu waitembelee, watu waikanyangi na waitupe nje. Haleluya. Baba alipoambia wa mitume, anasema mtoto wangu, wa ndugu zangu, hatukuokolewa kupanda mbinguni, tuliokolewa tulete onjo, tulete guu, tuliokolewa tuweze ongeza kitu kipya duniani. Dada yangu, kaka yangu, acha nikuje nikuambie, ni kweli umekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, na kama hujamkubali, acha nikuje nikuambie, moma propilse kwako ni wakati kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi na kuanza kazi enye Mwokozi wako anataka wewe ufanye duniani. Haleluya. Sisi sote tuliokubali kufata Yesu Kristo, sisi sote tunayopiganisha kubaki ndani ya mila ya mbinguni duniani, Baba anasema sisi ni chumvi ya dunia, na chumvi duniani inatupashwa kwetu sisi kama chumvi tujue kuweka, tujue kukonserve, tuweze piganisha, tusipoteze onjo enye inaikala ndani mwetu sisi kama chumvi. Haleluya. Na kuja tena kukuambia ndani ya kitabu ya Marko sura 9 mstari wake wa 15, Baba anatuonesha kitu kizuri, haleluya, kenye yeye Yesu Kristo anaweza tia duniani ni nini? Ni chumvi. Kwani Marko sura 9 mstari wa 15, Biblia inasema chumvi ni kitu kizuri sana. Haleluya. Chumvi ni kitu kia samani sana. Acha nikuje nikwambie, wakati Yesu anakukubali, wakati unakubali Yesu Kristo, inabidi kujua identite yako, inabidi kujua maana yako duniani, inabidi kujua dunia inapata neema ya kukupata wewe, kwani wewe ni kitu kia samani. Watoto wa Mungu kama mie na wewe, acha nikwambie, musiitike na tusiitike kupoteza anwani yetu duniani. Baba aliyetuokoa kwa bei ya damu yake, kwa bei ya maisha yake, alituacha duniani akapanda mbinguni akaketi mkono wa kuume kwa Baba. Sisi alituacha duniani, anasema sisi ni kitu kia samani, na samani yetu ni chumvi. Na anatuambia, watoto wangu, msiitike kupoteza onjo yenu, kwani nyinyi ni kitu kia samani hapa chini ya dunia. Haleluya.
Me Biblia inasema sisi kama kitu kia samani inabidi tujue kama mie na wewe tumeitwa duniani, tumeokolewa kwa kufanya mapashwa yetu, na mapashwa yetu sio kuongozewa na dunia. Mapashwa yetu sio kuiga dunia, mapashwa yetu ni dunia ituige. Mapashwa yetu ni sisi tuongoze dunia. Mapashwa yetu ni sisi tulete onjo. Me Baba anasema nyinyi ni watoto responsable, muveye kusaver, muveye kuonjo yenu, kwani chumvi bila onjo inakuwa mchanga, na mchanga itatembelewa na watu. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, l'Éternel qui t'a sauvé, l'Éternel qui a déployé les vies des gens pour t'évangéliser, l'Éternel qui nous a rendus esclaves pour toi, pour te servir, pour que toi, tu demeures le sel du monde. Il nous interpelle et il nous dit, gardez votre saveur, bien-aimé. Depuis janvier jusqu'au temps aujourd'hui, depuis ta naissance en Jésus-Christ, tu as été le sel. Mais une question qui me vient à tête, est-ce que tu gardes encore ta saveur? Jeunesse de l'Église, nous sommes les sel du monde, mais est-ce que nous gardons notre saveur? L'Église de mon pays, nous sommes les sel du monde, mais est-ce que nous gardons notre saveur? L'Éternel ne nous dit pas, depuis le baptême, depuis que tu es né en Jésus-Christ, tu es le sel et tu vas demeurer le sel. Mais ce que Jésus me dit, la bonne puissance pour nous, c'est d'être le sel et garder notre saveur, car nous devons continuellement, éternellement donner notre saveur sur la terre des humains. Alléluia. Mon pasteur que j'aime beaucoup, mon évangéliste que je respecte, mon père prophète, apôtre, bishop, que Dieu soit loué de votre vie, parce que vous nous aviez donné le goût de servir ce Dieu. Vous êtes le modèle des chemins que nous sommes en train de poursuivre. Mais une chose, bien-aimé, j'aimerais te supplier, mon Père, dans la foi. Est-ce que c'est possible que tu gardes toujours ta saveur? Car c'est ta saveur qui donne goût à nous autres. C'est ta saveur qui impacte plusieurs. C'est ta saveur, mon Père, qui amène la vie pour nous, vos enfants. Est-ce que nous, vos enfants, étant derrière vous, avec nos Bibles, avec nos va-et-vient à l'école, avec nos présences à l'église, est-ce que nous gardons notre saveur? C'est par là que j'aimerais dire à mes pères dans la foi, au président des jeunesses, enseigne-nous aussi comment garder la saveur d'un enfant de Dieu, comment garder la saveur du sel, comment se préserver, comment ne pas jamais perdre la saveur que nous sommes. Alléluia. L'évangile a aussi le devoir d'enseigner et de te rappeler, tu n'es pas n'importe qui, mais ce qui fait la force de ton existence sur la terre, c'est la saveur qui est en toi. Alléluia. Et je me suis donné le courage de te rappeler, la saveur, c'est la puissance du Saint-Esprit. La saveur, c'est la crainte de Dieu. La saveur, c'est la grâce que tu as. La saveur, bien-aimée, c'est cette vie de la sainteté. La saveur, c'est cette vie de la véracité. La saveur, c'est ce que nos pères nous enseignent. La saveur, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. La saveur, bien-aimée, c'est la louange. La saveur, bien-aimée, et bien-aimée, est beaucoup plus que ce que moi je parle. Mais ce que je sais, bien-aimé, est-ce que tu gardes ce qui fait ta force? Alléluia. L'Éternel nous dit, Marc 9, 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, à quoi assaisonnerez-vous? Ayez du sel à vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur. Bien-aimés enfants en Jésus-Christ, l'Éternel recommande les églises. L'Éternel recommande des familles
L'Éternel recommande nos villes. L'Éternel recommande notre pays d'avoir en lui-même les sels, alléluia, d'avoir les sels dans toutes les familles, d'avoir les sels, bien-aimés, dans nos quartiers. Et l'Éternel, bien-aimé, il nous dit, ayez du sel en vous-même, ayez des hommes sels dans vos familles, ayez des jeunes sels dans vos quartiers, parce que, bien-aimé, sans les sels, le goût sera fade, selon Job. Sans les sels, on ne parlera pas de goût nouveau. Sans les sels, le peuple sera sans frais. Sans les sels, bien-aimés, il n'y aura pas la joie. Ma prière est que pour toi et moi, pour ma famille, j'aimerais te dire, mon fils, mon cousin, ma fille, mon petit ami, sois les sels pour nous autres, sois les sels pour ta génération. Tu es les sels assaisonne mieux et encore ta famille. Ton école a été bénie de t'avoir pour sel, pour donner la joie, pour donner le goût, pour conserver la réputation des autres. Bien-aimés enfants de Dieu, nous ne sommes pas le piment du monde. Nous ne sommes pas autres que les sels du monde. Et notre mission étant les sels, c'est de donner goût, d'assaisonner notre génération. Qui est le sel de cette génération? Qui est celui qui donne goût à ton école? Qui est l'ami sel pour assaisonner notre relation? C'est toi, ma soeur. Et c'est que j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu n'assaisonnes pas, si tu ne donnes pas goût, oublie que tu es encore en Jésus. Le sel n'est pas sel parce que se retrouve dans nos boutiques ou au marché. Le sel donne goût dans nos casseroles parce que le sel qui est au marché ne peut jamais assaisonner. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Un enfant de Dieu qui vit à l'église ne peut jamais donner goût à l'église. Mais c'est quand, bien-aimé, nous étant les sels stockés dans nos églises, on quitte l'église pour aller partout au monde, pour aller à l'école, pour aller au travail, au marché. C'est là où nous devons donner goût. C'est là notre champ de bataille. Après avoir été baptisé, Jésus a été le sel du monde. Après la Pentecôte, les disciples ont été le sel du monde. Ma soeur, après le culte de dimanche, après le culte de semaine, là, c'est le lieu où nous sommes. Bien-aimés, vendis, c'est le lieu où nous sommes. Forgés, c'est le lieu où nous sommes. Impactés, c'est le lieu où nous sommes. Armés pour aller assaisonner le monde. Alléluia. L'Éternel dit à ses disciples, attention de ne pas perdre ta saveur. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Certainement, tu as été le sel. Certainement, tu as donné goût à ta génération. Certainement, ta naissance en Jésus-Christ, c'était une bonne chose, une meilleure cadeau. C'était, bien aimé, la seule opportunité que ta famille a eu, parce que dans ta famille, toi, tu n'es plus le secret, toi, tu n'es plus le sel, toi, tu n'es plus, bien aimé, comme toute autre personne. Toi, tu es le sel pour donner à ta famille un goût nouveau, pour donner à ta famille, bien aimé, un père nouveau, pour donner à ta famille une manière de vivre, pour donner à ta famille une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Mais la plus grande partie du sel que nous sommes, on était le sel, mais aujourd'hui, on a perdu notre saveur. Bien-aimé enfant de Dieu, je suis seul du monde, mais je combats tous les jours qu'étant le seul du monde, que jamais je puisse perdre ma saveur. Les enfants que nous sommes, gardons notre saveur. L'essentiel n'est pas d'exister, mais l'essentiel est de vivre. Et on te dira que tu vis en Jésus-Christ. Christ vit en toi quand tu seras le modèle de ta génération.
Garde le sel, garde ta saveur. Toi qui es le sel du monde, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Timothée, mon fils, garde-toi, protège-toi, n'oublie jamais ce qui a été mis à toi, n'oublie jamais ce que tu dois faire sur la terre. Ma soeur en Jésus-Christ, mon frère, tu n'es pas sur la terre pour vivre la terre, mais tu es sur la terre pour vivre les ciels sur la terre. Qu'est-ce que j'aimerais que tu puisses être sur cette terre? Je te dis, bien-aimé, va plus loin d'être appelé enfant de l'église. Va plus loin de me dire que tu as été baptisé. Va, impacte ta génération. Oriente tes amis. Conseille tes entourages. Donne goût à ceux qui n'en ont pas, sauvez ceux qui sont dans le noir, ramassez ce qui est tombé, donnez force à ceux qui sont faibles, encouragez d'autres. C'est par là que je dirais, certainement, tu as pris conscience de l'homme qui t'a sauvé. Les sels du monde, c'est toi et moi. Où sont ces jeunes qui peuvent donner goût à l'humanité? Où sont ces jeunes qui peuvent parler bien de ce qui est mal? Où sont ces jeunes qui peuvent sauver même celui qui est tombé? Où sont, bien-aimés, cette génération, oh bien-aimés en Christ, qui peut être face à la femme, à la perte de sang et leur donner le goût nouveau? Qui sont ces justes juges qui peuvent, bien-aimés, plaider la cause des orphelins? Où sont ces jeunes face à une femme prostituée, face à une femme en voie d'être lapidée, qu'ils se donnent le courage de justifier même l'injuste, parce qu'ils savent ma saveur, la saveur du Saint, c'est donner goût. Bien-aimé, tuache kudone onjo kuchumvi zenzetu. Watoto wa kanisa, nakuja tena kutukumbusha, sisi ni chumvi ya dunia, sisi ni chumvi ya dunia, sisi ni okovu ya wengi, sisi ni ndimi za wengi, sisi ni njia ya vipofu. Sisi ndani ya Yesu Kristo hatuna parti pris, sisi ndani ya Yesu Kristo hatuna ukabila, sisi ndani ya Yesu Kristo hatuna wandugu kuhukumu wengine. Sisi vijana ndani ya Yesu Kristo tumetumwa duniani kwenda kuogota, kwenda kusafisha, kwenda kusaidia, kwenda tena bien-aimé kuwatuma watu mbele ya Yesu Kristo, wa ndugu wetu ndani ya Yesu Kristo. Ni kweli tuko chumvi, me tunaenda petit a petit kupunguza onjo yetu duniani. Mbele ya waliohukumia, mbele ya waliohukumiwa, nasi tunahukumu. Mbele ya wale walioweza kutajikwa kuuawa, nasi tunaua. Hakuna tena bien-aimé difference ya aliyekuwa na Yesu Kristo duniani na asiyekuwa na Yesu Kristo. Wa ndugu zetu, shimameni. Kweli tumeokolewa, kweli tumebatiziwa, kweli tuna mabiblia, kweli tuna makanisa. Biblia inatuambia sisi duniani tunapashwa angaza ndani ya giza. Sisi duniani tunapashwa leta onjo, tunapashwa sameana, tunapashwa ogotana, tunapashwa shikamana. Kwa nini tunakamata kanisa kama inakuwa likelemba? Tunapenda chumvi ipatie wenzake chumvi. Wa ndugu wapenzi, hatuokue tena na onjo, kwani chumvi ikaongezekana ndani ya chumvi haiimpacte kitu. Wakati chumvi inaingia kwenye chumvi ingine haiko, njo kwenye watajua kama chumvi iko. Nuru haiangazie nuru yenzake, nuru inaangazia giza. Watoto wa kanisa tunapashwa penda, tunapashwa saidia, tunapashwa shikamana na wale walioitwa wa kidunia, na wale waliofanana kupotea. Sisi tunawaleta mbele ya Baba. Mungu anasema, wa mitume wangu mutaitwa mitume wangu wakati nyinyi munaleta onjo duniani. Haleluya! Ni kweli ninajua, ni kweli ninakubali. Mama yangu, niko fiere kukwambia uko chumvi iliyoleta onjo ndani ya jamaa yetu kufuata Yesu Kristo. Baba yangu, wazazi wangu, nina uwezo wa kuambia
tuko na furaha, kwani wazazi wetu mulikuwa chumvi na mulitupa onjo ya kuishi, mulijiima purke sie tuishi, na kwetu sasa ni kuleta tena onjo mpya ndani ya jamaa zetu za kale. Na kweli minajua wengi ndani ya Yesu Kristo tulikuwa chumvi. Mekitu nini ni yangu ni nini kwa leo? Na kuja tu kukuambia kama vile Baba aliambia Yoshua ndani ya kitabu ya Yoshua mstari wake wa kwanza sura yake ya 6. Tutakomeshea kwanza kwa leo pale kukuonesha kuna vijana ndani ya Biblia walikuwa nao kama chumvi, waliitwa kukuwa chumvi ya dunia. Biblia inatuambia Mungu hakuishia kuwafanya tu chumvi ya dunia. Mungu aliwaita, Mungu aliwashika, Mungu aliwaigiza, Mungu aliwashurutisha wasipoteze onjo yao. Ndio pale nakuja kukuambia bien-aimé, kama vile mtoto wako, kama vile ndugu yako, kitabu ya Yoshua ni kitabu enye Mungu Baba aliweza intervenir sana ndani ya via Josue pour que Yoshua asipoteze onjo yake dunia, pour que Yoshua asipoteze onjo iliyokuwa ndani mwake. Mungu alipenda Yoshua, Mungu alikupenda, na ni wewe Josue wa generation yetu uko chumvi ya dunia. Kwa nini wewe chumvi unaanza poteza onjo yako? Ndipo pale bien-aimé, Mungu ndani ya kitabu ya Yoshua alikuya kwa mara nyingi hata kushinda kenda kukuja ambia Yoshua, shimama Yoshua, usipoteze onjo iliyokuwa ndani mwako. Shimama kijana, usisahau nini iliyokuwa ndani ya maisha yako. Ndipo pale wewe na mie tutasoma ndani ya Josue chapitre 1 le 9e verset, utasikia nini inatumaka chumvi inapoteza onjo yake. Bien-aimé, tu es le sel de cette terre, tu es le sel du monde, mais s'il te plaît, ne perds plus ta saveur. Tu dois assaisonner notre génération. Pourquoi tu veux que la génération actuelle puisse t'assaisonner? Pourquoi nous voulons être les bénéficiaires du monde, alors que Christ ne m'a pas dit que le monde est le sel de mes enfants? Christ ne m'a pas dit, mes enfants, allez étirer votre saveur auprès du monde. Le monde attend voir des jeunes enracinés en Christ. Le monde veut voir des jeunes dans des familles qui élèvent la gloire de Dieu. Les familles attendent, bien-aimés, des jeunes qui sont capables de changer la manière de vivre sur la terre. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans Josué, chapitre 1er, le 9e verset. Qu'est-ce que Christ nous dit? Tu peux lire à la maison Josué, chapitre 1er, le 6e verset. Mais moi, je lis le premier chapitre de Josué. Moi, je lis Josué, chapitre 1er, le 9e verset. Écoute ce que l'Éternel dit à la génération, celle du monde, pour ne pas perdre la saveur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous est adressée aujourd'hui? L'Éternel nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Jeune dans l'église, j'aimerais te dire, toi qui as été découragé, toi qui es bien-aimé, toi qui es bien-aimé déstabilisé, toi qui es devenu si faible, l'Éternel m'envoie pour te dire, n'est-ce pas tu es le sel du monde? N'est-ce pas tu dois assaisonner cette terre? Mais pourquoi tu veux t'affaiblir? L'Éternel me dit de te dire, fortifie-toi et prends courage. Autant tu es le sel du monde, le monde est rempli de beaucoup de systèmes pour te décourager. Le monde bien-aimé t'a environné par de fausses accusations. J'aimerais te dire, ma soeur, tu es le sel du monde. Ça fait partie du lot. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es le sel du monde. C'est pourquoi autant lapider, c'est pourquoi autant juger,
pourquoi autant découragé? C'est pourquoi tu es tombé même dans les péchés, parce que le diable combat que le sel puisse perdre sa saveur. Ma soeur dans le Seigneur, j'aimerais te dire, ne me dis pas ce que tu as traversé, mais je te dis, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi le seul de ta génération. Pourquoi veux-tu perdre ta saveur? Ma soeur, les pères sont partis, maman a été enterrée, les problèmes t'ont environné, mais toi, tu n'es pas ce que le problème veut pour toi, tu es la solution au problème. Ma soeur, à l'église, on t'a mal jugé. Dans les quartiers, tu es mal réputé. Même les amis en Jésus-Christ t'ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas. Parce que Christ me dit, tu es Josué chapitre 1er. Le 9e verset. Et c'est l'ordre de l'Éternel. Le sel doit assaisonner. Le sel ne peut pas fuir, bien-aimé, la puissance du feu. Le sel ne peut jamais se décourager. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, ma sœur? Si tu es le sel du monde et tu veux savoir combien la casserole, quelle est la température que la casserole a sur les réchauds, tu seras bien aimé découragé d'être introduite dans la sauce. Toi, tu es le sel, tu n'es pas le poireau. Toi, tu es le sel, tu dois en dire des choses à dire. Tu dois en dire des fausses accusations, tu dois en dire le fait du monde, tu dois en dire les rejets, les abandons. Fortifie-toi, prends courage. Les sel du monde, fortifie-toi, prends courage. Wengi tunapoteza onjo ya utoto wa Mungu. Wengi tunapoteza onjo ya wokovu. Wengi tunapoteza onjo yetu duniani, kwani tunasikia, tunanenewa mabaya, tunatupiwa, tunaanguka. Acha nikuje nikwambie, wakati unaitika kubeba msalaba yako, wakati Yesu anasema watakaonifuata wajitwike wenyewe msalaba yao, wanitume wa Yesu Kristo, ni sisi tunaoitika kubeba msalaba. Na msalaba wetu ni shurti ya dunia. Msalaba wetu una kilo. Biblia inanihakikishia meme Yesu wangu, yeye aliyekuwa nguvu ya wadhaifu, wakati alibeba msalaba wake, Yesu aliweza anguka, akashimama, akaenda. Si Yesu angeliwezeka sikia machambo, traizo, maneno waliokuwa namsemea, Yesu angeliokoa dunia. Me kwa nini wewe unataka jidekuraje? Kwa nini wewe unataka acha Yesu Kristo? Kwa nini leo umeacha kanisa? Kwa nini leo unazaifuka? Shimama ndugu yangu, ingawa dhambi, ingawa kusemewa, wewe unapashwa enda kama vile Mwokozi wako alienda mpaka Goligota na kaokoa dunia. Chumvi ya ulimwengu, tusisikie nini inapitikana ndani ya chungu. Tusiishi maneno ya matungulu ya dunia. Sisi ni chumvi, tuingie mumaji moto, tuingie mumaji machafu, tuweze takatisha, tuweze leta onjo bien-aimé. Les jeunes que nous sommes, ce qui nous amène à perdre notre saveur, c'est les péchés. Et on doit fuir les péchés tous les jours de notre vie. Ce qui fait perdre la saveur au sel, c'est une vie de découragement. Pourquoi nous sommes découragés? La Bible déclare dans les livres des Hébreux, nous sommes environnés de si grands témoins, des gens qui témoignent en mal comme en bien. Mais Jésus nous dit, c'est l'Éternel nous a ouvertes, bien-aimés. Et nous sommes dans l'étape de carrière. Dans notre carrière, il y a des grosses pierres, il y a des pierres, il y a des coups de marteau, il y a les coups de machine, il y a, bien-aimé, de la poussière. Mais dans les carrières qui nous a été ouvertes, nous sommes les maîtres, les sels de ce monde. Alléluia. Ma sœur, j'aimerais te dire, si les autres ne croient pas à toi, ton Dieu a, bien-aimé, ton Dieu a une mission avec toi. Tu es le sel de ta génération. Tu dois donner goût. Ne rêve pas, bien-aimé. On est enfant de Dieu
quand on refuse de marcher derrière les traces du monde, mais d'amener des traces célestes sur la terre. Josué a été choisi, mais à cause de son environnement, à cause des gens qui l'entouraient, à cause de ses aînés, à cause de sa taille, il était parfois découragé. Combien de fois Josué était découragé, mais Christ n'a pas abandonné son Josué. Il y revenait et il dit à Josué, Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi veux-tu t'effrayer, ma génération? Pourquoi nous les enfants de l'église, nous sommes effrayés parce que nous écoutons de gauche et de droite? Qu'est-ce qui t'effraie? C'est le coup de la guerre, c'est le tonnerre de bruit, c'est le rejet, c'est des fausses accusations. Laisse-moi te dire, sois 1 Corinthiens 15:58, sois inébranlable parce que nous sommes bâtis sur les rochers. Sois fortifié, ça fait partie de ta vie. Fortifie-toi, bien-aimé. Tu es le seul pour sauver ta génération. Bien-aimé, enfant de Dieu, ne t'effraie point. Que quelque chose ne t'épouvante point. Car ton Dieu qui est mort pour toi, ton Dieu qui a donné sa vie, Jésus qui a été livré, Jésus qui a été flagellé, il est ton Dieu et il est avec toi dans tout, dans les bons comme dans les mal, dans les pleurs comme dans la joie. Il est là pour que toi, tu donnes un goût nouveau. Alléluia. Judas a trahi Jésus, mais Jésus ne s'est pas limité dans sa mission. Jésus a été abandonné par ses disciples, mais Jésus n'a pas abandonné sa mission. Pourquoi toi tu veux abandonner? Regarde comment tu as abandonné même d'aller à l'église. Pourquoi tu as abandonné de servir ton Dieu? Si on t'a chassé de l'église, on ne t'a pas chassé au marché. Si on t'a parlé mal à l'église, le monde veut écouter le bien qui est à toi. Pourquoi tu ne chantes plus? Pourquoi maman tu ne donnes plus à l'église? Pourquoi mon pasteur tu es découragé? Fortifie-toi. Toi tu es de Dieu. Fortifie-toi, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, évangélise, lève-toi, prêche la parole, parce que tu es né pour la parole. Qu'est-ce que j'aimerais clôturer pour te dire? Bien-aimé enfant de Dieu, après la mort de Josué, après la mort de Moïse, l'Éternel nous a présenté Josué. Après la mort de papa et maman, l'Éternel nous a donné toi comme grand frère, comme petit frère, comme grande soeur, comme petite soeur, pour que par toi, nous soyons encore et encore capables d'avancer. Mungu aliyeona wakati wazazi walikufa alituachia wewe. Mungu aliona wakati wengine walimwacha, wewe ulibakia naye. Acha nikuje nikwambie, chumvi ya ulimwengu, tuna haja ya kuangazia dunia. Nuru ya ulimwengu ni wewe, chumvi ya ulimwengu ni wewe. Acha nikwambie, mama yangu alisema chumvi yenyewe iko halali kusantea watu, ni chumvi yenyewe inaitika kuongezekana mchungu iliyotokota, mchungu iliyokuwa moto, purike ile chumvi itokote na ilete onjo yake. Haleluya. Na kuja kukwambia, jamaa yetu ni kama chungu iliyotokota ndani ya uchawi. Jamaa yetu ni kama wale waliosemewa mabaya. Baba anasema ndani ya ile jamaa ya wabaya, ndani ya hii kijana, ndani ya ujana wa wabaya, wewe ni chumvi ya kubadilisha onjo ya waliokuwa wabaya. Na kuja kukwambia, usisikie wale waliosema, usisikie yale yaliyopita duniani. Mesjua dunia itakusikia, na kwako wewe dunia itaokolewa. Chumvi ya ulimwengu ni wewe dada yangu, unapashwa tupatia onjo. Wewe hauko muetape ya Yoshua. Kama Mungu aliambia Yoshua, fortifie-toi, prends courage, wewe na kutosha identite ya Josué na kuvika identite ya Daudi. Kwani Daudi, il n'était pas fortifié par Dieu, mais le David, il se donne le courage de dire à sa génération que personne ne se décourage. Fortifiez-vous, parce que moi, je suis là pour assaisonner le monde. La peur, l'angoisse, les inquiétudes, les rejets, les fausses accusations
amène plusieurs de ma génération d'abandonner leur mission, de lâcher leur mission. Ma famille, j'aimerais vous demander pardon au nom de la jeunesse. Autrefois, nous les jeunes, on savait que ceux qui doivent nous donner goût, c'est nos pères dans la foi. Autrefois, je croyais que c'est seulement mon pasteur qui est le seul du monde. Autrefois, je croyais mon père dans la foi, l'homme de l'impact, les piliers, la foi de Dieu à moi, le Père, ma force, ma fierté. Il était l'unique pour me donner goût à servir Dieu. Mais j'ai béni la vie de mon Père spirituel. Le jour où il m'a abandonné dans le monde, le jour où il m'a lâché dans la mission, c'est le jour où j'ai compris la force de mon Père, c'était de m'amener au monde pour faire la continuité de ce qu'il a été. Nous sommes à une étape où c'est nous, les jeunes des églises, on doit donner goût au monde et que le monde cherchera nos églises pour être aussi enracinés comme nous. Bien-aimés enfants de Dieu, ne te décourage pas, ne t'effraie pas. Mais une chose que Christ dit à notre génération, faisez quelque chose parce que je suis avec toi. L'Éternel dit, je sais, l'Éternel dit, je suis ton Dieu et avec toi, je suis avec toi dans tout ce que toi tu feras. Qu'est-ce que nous on doit faire? C'est d'aller dans le monde, c'est d'aller vers les païens, c'est d'aller dans les ténèbres, c'est d'aller dans le monde pour donner goût, quel que soit ce qui peuvent nous arriver. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi, pour terminer aujourd'hui, j'aimerais nous dire une chose. Bien-aimés, Léo, étant nous les enfants de Dieu, intègres, nous devons, bien-aimés, vivre pour Jésus-Christ. Nous devons vivre en Jésus-Christ, rien qu'en Jésus-Christ. Ce que j'aimerais te laisser, c'est quoi? Si Jésus est l'arbre pour l'humanité, si Jésus est l'arbre et le principal de notre génération, dites-moi quels sont ses fruits. Parce qu'on reconnaîtra la valeur de l'arbre quand on voit ses fruits. Bien-aimés enfants de Dieu, au milieu de la place de la ville et sur les débords du fleuve, il y avait l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendra son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Au milieu de ta vie, il y a l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Et en lui, on doit voir ces gènes qui sont capables de guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Si tu es le sel du monde, préserve-toi de ne pas être impacté par le monde. Mais sache que tu es appelé à impacter le monde. Car la saveur de la jeunesse n'est pas le nombre de l'église, n'est pas le nombre des cultes, mais c'est le nombre des âmes fortifiées, des âmes assaisonnées, des âmes bien-aimées sauvées par un jeune de cette église qui m'écoute. Merci, car nous combattons toujours de ne pas être foulés aux pieds des hommes, parce que Christ nous a établis pour conduire les hommes. Plus jamais mon église sera le marchepied de ce que le monde veut. Car l'Éternel nous dit, Matthieu chapitre 5, le 13e verset, qui sera notre partie à suivre. Si le sel n'assaisonne plus, l'Éternel donne la force à l'humanité d'en jeter le sel dehors. Si l'Église n'impacte plus, c'est plus possible que les politiciens nous mettent sous leurs pieds alors que nous sommes la tête à tout. Mais les tout peuvent s'en servir de nous fouler aux pieds si nous, on ne joue plus notre rôle. Que la paix du Seigneur et la compagnie du Saint-Esprit vous donne plus de révélations que la voix de ces petits garçons devant vous. Nous vous aimons et gardez nos programmes parce que nous sommes là pour vous.